Bienvenue dans votre module 2 de la chimie. Vous allez voir au module 2, c'est beaucoup plus du calcul que du par cœur. Ça fait que si vous aimez le calcul, vous allez aimer ceci. Le module 2 a quand même juste 60 questions. Je vais passer ici la question 1 jusqu'à 36. Et ensuite de ça, je vais séparer avec la partie numéro 2 du module 2 pour les questions 37 à 60. Alors, je prépare mes feuilles et on y va. Alors, on va vraiment parler de quantité chimique durant notre module 2. On va faire plein de calculs. Donc, la chimie, ça ressemble à la cuisine. On fait des recettes, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir une réaction? Bien, on doit connaître la quantité de chacun de nos réactifs. Si je veux faire du pain, j'ai besoin de 2 tasses de farine, 2 cuillères à table de poudre à pâte, de la levure chimique, etc. Ça nous prend une certaine quantité. Mais c'est la même chose avec la chimie. On a besoin de savoir quels sont nos réactifs, quelles sont nos quantités et qu'est-ce que ça va créer à la fin, OK? Donc, quand on fait de la cuisine, puis on prépare une préparation avec du vinaigre et du bicarbonate de soude, ça va faire quelle réaction chimique? Donc, le bicarbonate de sodium réagit avec l'acide acétique, qui est notre vinaigre, pour créer du sel et un bicarbonate de carbone gazeux, du bioxyde de carbone gazeux, qui est les petites bubbles, les petites bulles que tu vas avoir. Donc, écris l'équation chimique de cette réaction. Donc, on a notre bicarbonate de sodium qui est ici. Attends, je vais aller chercher mes dessins. Avec notre acide acétique. Et lorsque ça crée tout ceci, ça crée notre sel, de l'eau et du dioxyde de carbone. Bon, maintenant, on va aller parler de la masse atomique moyenne. Donc, si tu regardes une petite épingle et tu regardes la tête de l'épingle, vous savez c'est quoi une épingle? Quelque chose comme ça pour faire de la couture. Donc, si tu regardes la petite tête de l'épingle, ici c'est très petit, la masse dépasse pas 8 fois 10 à la négative 3 grammes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, et mon 8 elle est là. OK? Donc, c'est quand même très petit. Et combien d'atomes penses-tu qu'il y a dans cette petite tête d'épingle? Il y a à peu près 8 fois 10 à la 19 atomes de fer, OK? Alors, tu regardes à mettre tes 19 positions, là. Ça fait énormément d'atomes parce que c'est extrêmement petit. Lorsque, comme on a déjà vu, lorsqu'on regarde un atome et on regarde la masse d'un atome, on ne peut même pas utiliser des grammes. Il faut utiliser des unités de masse atomique appelées U ou aussi UMA. OK? Et on se base sur la masse du carbone qui est 12 U. Donc, 1 U, bien, 1 U, qu'est-ce que ça équivaut? Ça équivaut à 1/12e de la masse de 1 atome de carbone 12. Donc, c'est vraiment ça qui a été comme notre jalon de base là, pour aller calculer la masse de tous les atomes. Donc, comment est-ce qu'on détermine la masse de tous les éléments? Donc, ils sont définis par rapport à notre atome de base, qui est notre carbone 12. On a déjà vu les isotopes. Donc, on a vu que différents atomes d'un même élément peuvent contenir un nombre différent de neutrons, ce qui fait que sa masse atomique est différente. Son numéro atomique reste toujours pareil, mais sa masse peut changer par son nombre de neutrons. On appelle ça l'isotope. Donc, lorsqu'on calcule la quantité relative de chaque isotope qui est présent comme sur la Terre, là, dans le monde, là, on appelle ça l'abondance relative. Donc, il va y avoir certains isotopes qui vont être plus fréquents et d'autres isotopes qui vont être plus rares. Voyons l'exemple ici. Calculons l'abondance relative de chaque isotope de magnésium. Donc, si on regarde, on a du magnésium 24, on a 79 %. Donc, la majorité de notre magnésium, c'est notre magnésium 24. On a 10 % de magnésium 25, donc un neutron de plus, et on a 11 % de magnésium 26. OK? Maintenant, la masse atomique moyenne, c'est la masse atomique qui calcule la masse moyenne en fonction de l'abondance relative de chaque isotope et de sa masse associée. Donc, ça fait une espèce de moyenne, OK? Une moyenne pondérée qu'on appelle.
Donc, comment est-ce qu'on calcule cette masse-là dans le tableau périodique? Bien, on le calcule en utilisant l'abondance relative de chaque isotope ainsi que sa masse. Donc, allons voir un exemple. À l'état naturel, le carbone, il y a 3 isotopes. Il y a le carbone 12, carbone 13 et carbone 14. On sait que le carbone, son numéro atomique, c'est 6. Ça veut dire ici, j'ai 6 neutrons, 7 neutrons et 8 neutrons. C'est mes 3 isotopes. Quel est le pourcentage de chacun de ces isotopes-là qu'on retrouve dans le monde? Bien, le carbone, regardez, 12, c'est vraiment lui qui est le plus fréquent. 98,9 % des atomes de carbone qu'on va trouver dans la nature vont être le carbone 12, 6 protons et 6 neutrons. Alors que le carbone 13 n'est que 1,1 % et le carbone 14, environ 1 fois 10 à la moins 10 %. OK? C'est extrêmement rare, le carbone 14. Mais si tu regardes dans le tableau périodique et tu regardes la masse atomique, ça dit que c'est 12,01. Mais ça vient d'un calcul mathématique. C'est la moyenne qui tient compte de l'abondance de chacun des isotopes. Regarde. Ici, cet isotope ici, à cause de sa vraiment faible abondance, on ne va même pas le considérer dans le calcul ici parce que ça va avoir aucun impact vraiment sur ma masse. Donc, regarde, j'ai mes atomes avec une masse atomique de 12 fois son abondance, 0,989. Et là, je vais additionner, OK, pour faire ma moyenne, ma deuxième masse, donc qui est ma masse de 13, qui, elle, est à un pourcentage de 1,1 %, donc 0,011. Quand j'additionne ceci, ça va me donner 12,01. Et c'est ça qui est la masse atomique qui est dans le tableau périodique. Donc, quand tu regardes à cette masse-là, ça tient en compte les isotopes de chacun des atomes. Qu'est-ce que les scientifiques utilisent pour trouver la masse atomique des isotopes? On l'a déjà vu au module 1, c'est notre spectromètre de masse. Ouf, je te parle aujourd'hui, qui est un instrument très puissant qui fait un champ magnétique qui nous donne des données sur la masse puis la quantité d'atomes dans certains produits. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'utilisais l'abondance relative de chacune des masses des isotopes, ça nous donne une moyenne pondérée. Donc, ça nous permet de trouver un nombre qui est exprimé en fonction des quantités relatives de chacun de nos objets. Donc, voyons un autre exemple. Donc, on va prendre le lithium. Le lithium a 2 isotopes. Donc, 92,58 % c'est le lithium 7. À une masse. Donc, lui, il a une masse de 7,015 unités. Puis, j'ai 7,42 % de lithium 6, que sa masse exacte est 6,015 unités. Donc, quelle serait la masse atomique moyenne? Donc, je prends son abondance relative, je la divise par 100 pour la mettre en décimale et je la multiplie par la masse de l'atome, 7,0515, et j'additionne mon deuxième isotope, donc son abondance relative, 7,42, je divise par 100 et je le multiplie par la masse de cet atome-là. Et ça me fait mon 6,94 unités qui est ma donnée qui est dans mon tableau périodique pour la masse. Donc, vous pouvez maintenant aller pratiquer ces devoirs ici. Maintenant, on va parler de la constante d'Avogadro. Madame Sylvette disait qu'elle avait tout le temps un défi. Elle disait Avogadro. Puis moi, je dis Avogadro. je dis un C au lieu d'un G. Donc, la constance d'Avogadro est la mole. Donc, les scientifiques se sont aperçus que pour travailler avec les atomes, c'était pas super facile parce qu'on travaillait avec des très, très grands nombres. Donc, ils ont décidé de créer un concept, une quantité de matière. Donc, quand on parle de quantité, on parle de nombre. Et ils ont appelé ça une mole. OK? Son abréviation, c'est MOL. Et dans une mole d'une substance, il y a 6,02 fois 10 à la 23 particules de cette substance-là. Par exemple, si j'ai une mole de fer, j'ai 6,02 fois 10 à la 23 atomes de fer. OK? Si je dis, mais j'ai une mole d'eau, d'H2O, ça veut dire j'ai 6,02 fois 10 à la 23 molécules d'eau, H2O. OK? Donc, quand on parle de particules, ça peut être des atomes,
ou ça peut être des molécules. Ça pourrait même être des objets. Je pourrais dire, j'ai une molle de chaise. Ça veut dire que si j'appartiens à une molle de chaise dans mon entrepôt, ça veut dire que j'ai 6,02 fois 10 à la 23 chaises. Pouvez-vous imaginer comment beaucoup de chaises que c'est, ça? Tu sais, c'est 6,02 avec 21 zéros après, là. 1, 2, 3, 4. Ça en fait des chaises. Mais on n'a pas le choix avec les atomes de travailler avec des très, très, très grands nombres. Donc, quel nom porte le nombre 6,02? On appelle ça la constante d'Avogadro. Comment est-ce qu'on peut un petit peu faire le lien entre le nombre de moles que j'ai, le nombre de particules que j'ai et ma constante? Donc, si je prends mon nombre de moles et je le multiplie par 6,02 fois 10 à la 23, ça me donne mon nombre de particules. Comme je vous avais dit, ça peut être des atomes, des molécules. Ça pourrait être des ions aussi, si ça serait des Na+, par exemple. Donc, voici une petite formule simplifiée. Donc, mon N, c'est le nombre de particules que j'ai. Puis, pour trouver le nombre de particules, il faut que je prenne ma constante d'Avogadro et je la multiplie par mon nombre de moles. Ainsi, on peut aussi dire que le nombre de moles, c'est le nombre de particules que j'ai divisé par ma constante. Que doit-on faire pour déterminer le nombre de moles d'une substance à partir, je viens de le dire. Alors, ceci va pratiquer votre constante d'Avogadro, trouver le nombre de particules contenues dans certaines quantités. Bon, maintenant, on va parler de la masse molaire, donc la masse d'une mole. OK? Donc, si on se rappelle bien, la masse d'un atome de carbone 12, c'est 12 unités atomiques. Quelle serait donc la masse de une mole d'atome de carbone? Donc, rappelez-vous que si j'ai des atomes de carbone, dans une mole, je vais avoir 6,02 fois 10 à la 23 atomes de carbone. Alors, je transfère mon nombre 12, OK, qui vient de mon tableau périodique, et je vais changer mon U pour des grammes. Alors, une mole de carbone 12 pèse 12 grammes dans la vraie réalité. Alors, si j'étais pour peser 6,02 fois 10 à la 23 atomes de carbone, ça pèserait 12 grammes. Donc, mon 12, qui vient du tableau périodique, est utilisé pour calculer la masse d'un atome, mais aussi pour calculer la masse d'une mole si je change l'unité. Donc, la constante d'Avogadro est une constante qui nous permet de faire quoi? C'est un facteur qui nous permet de convertir la masse relative d'un atome ou de molécule individuelle qui serait en U, et ça nous le change en mol, donc on peut maintenant l'exprimer en grammes. Donc, sur le tableau périodique, la masse atomique moyenne d'un atome de zinc est 65,39 U. Donc, ça, c'est la masse d'un atome de zinc. Donc, si je fais le transfert, quelle serait la masse d'une mole d'atome de zinc? Donc, je change mon U pour des grammes. Donc, si je pèse 6,02 fois 10 à la 23 atomes de zinc, ça va peser 65,39 sur la balance. Donc, la masse de cette mole-là, de n'importe quel élément exprimé en grammes, c'est la masse moyenne de cet élément exprimé en masse atomique. Donc, c'est comme un élément, c'est comme un transfert direct au niveau des chiffres. Qu'est-ce que c'est la masse molaire et quel est son symbole? Donc, la masse d'une mole d'une substance, on appelle ça la masse molaire et on va utiliser le symbole M. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la masse molaire des composés? Parce que là, on trouvait la masse molaire d'un élément. Donc, ça se prenait directement du tableau périodique. Tu prenais la masse atomique moyenne, tu changeais l'unité U pour 1 gramme, puis tu avais la masse de l'élément. Mais si on est dans des composés, comment est-ce qu'on détermine la masse molaire? Donc, faisons l'exemple avec l'oxyde de beryllium ici. OK? Alors, pour trouver la masse molaire, je vais regarder la masse de 1 atome de beryllium, donc c'est 9,01 grammes par mol. Je vais additionner la masse molaire de l'oxygène, qui est 16 grammes par mol. Et si j'additionne ces deux chiffres-là, ça me fait 25,01 grammes par mol. Donc, une mol d'oxyde de beryllium, donc de 6,02 fois 10 à la 23 molécules de beryllium sur la balance, pèserait 25,0 grammes pour ma mol. Alors, vous pouvez aller vérifier les exercices suivants.
Regardez comment est-ce que les notions du module 1 sont importantes. OK? Il faut être capable de bien écrire nos composés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut convertir des moles en masse? Comment fait-on pour convertir 0,75 centièmes de mol de CO2 en grammes? Première des choses, il faut trouver la masse molaire du CO2. C'est cette étape ici. Donc, un atome de carbone, c'est 12 grammes par mol. Et ici, j'ai 2 atomes d'oxygène, donc 2 fois 16 grammes par mol. Ça veut dire que 1 mol de CO2 pèse sur la balance 44 grammes. Maintenant, si je veux savoir quelle serait la masse de 0,75, bien ça, c'est notre petite formule qu'on a vue juste un petit peu plus tôt, là. Donc, attends, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche on cherche la masse. Donc, tu fais le nombre de moles fois sa masse moléculaire. Donc, le nombre de moles, n'oubliez pas, c'est N, fois sa masse moléculaire. Et ça donne la masse de mon produit. Donc, j'aurais 33 grammes de CO2 si j'ai 0,75 moles. Ça fait du sens, regarde bien. Une mole pèse 44 grammes. Donc, si j'ai 0,75 moles, il faut que ça pèse moins que 44, ça pèse 33. Ça fait du sens. Maintenant, on peut convertir des masses en moles aussi. Donc, c'est vraiment toutes sortes de calculs. Donc, pour calculer le nombre de moles d'un échantillon, il faut déterminer combien de fois que la masse molaire de la substance entre dans la masse de l'échantillon. So, voyons un exemple. Comment est-ce qu'on trouverait le nombre de moles que j'ai d'acide acétique, CH3COOH, si j'ai un échantillon qui pèse 23,6. Donc, d'abord, trouvons la masse molaire de l'acide acétique. Donc, si tu regardes, j'ai 2 atomes de carbone fois sa masse moléculaire, sa masse molaire. Ensuite de ça, 1, 2, 3 plus 1, donc j'ai 4 atomes d'hydrogène avec une masse de 1,01 et j'ai 2 atomes d'oxygène fois 16. Donc, une molécule de CH3COH, bien plutôt une mole de molécule CH3COH va peser 60 grammes, 0,06. Bien, regarde là, par rapport à 23. Si une mole est 60, puis j'ai seulement 23, je sais que j'ai moins qu'une mole. OK? Puis j'ai même moins que la moitié d'une mole. Je devrais avoir moins que 0,5. Allons le calculer. Donc, pour savoir le nombre de moles, c'est ma masse divisé par ma masse molaire. Donc, si je viens calculer, la masse de mon échantillon, c'est 23,6. Donc, ça, c'était la masse de mon échantillon. Et ici, je divise par ma masse molaire. Donc, une mole, ça fait 60,06. Et ça me fait que j'ai 0,393 moles de molécules d'acide acétique. OK? Donc, j'ai 0,39 de une mole. Donc, j'aurais à peu près la moitié de mon 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Là. J'aurais à peu près la moitié de ça. Là. Ça serait comme genre, c'est même moins que ça, là, mais ça serait moins que 3,01 fois 10 à la 23. Là, OK? Parce que je suis dans la moitié d'une mole, donc la moitié des atomes de molécules. Voici votre travail. Et ceci, ça termine la partie 1 de notre module 2. Hey, ça va vraiment bien. Après ça, on va aller pour la vidéo numéro 2.